KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Un jour, plus ou moins une semaine après que Vinicius fut de retour de Rome, César lisait devant un petit cercle d'intimes un passage de sa Troïade. Lorsqu'il eut terminé et qu'eurent cessé les exclamations d'émerveillement, Pétrone, interrogé du regard, décréta « Vers exécrable, bon à jeter au feu ». L'épouvante étreignit tous les cœurs. Néron n'avait jamais, depuis son enfance, entendu pareil verdict sortir de la bouche de quiconque. Seul le visage de Tigelin rayonna de joie. Vinicius, en revanche, pâlit, pensant que Pétrone, qui n'était jamais ivre, s'était cette fois-ci grisé. Et Néron demanda d'une voix mielleuse, où tremblait néanmoins un amour-propre profondément blessé. « Qui trouves-tu de mauvais ?» Pétrone l'attaqua de front. « Ne les crois pas, » lui dit-il en montrant du doigt l'assistance. « Ils ne s'y connaissent en rien. Tu me demandes ce qu'il y a de mauvais dans tes vers ? Si tu veux savoir la vérité, alors je te la dirai. Ils sont bons pour Virgile, bons pour Ovide, bons même pour Homère, mais pas pour toi. Toi, tu n'as pas le droit d'en écrire de tels. Cet incendie que tu décris ne flambe pas assez, ton feu ne brûle pas assez. N'écoute pas les flatteries de Lucain. Pour de tels vers, je lui aurais concédé qu'il avait du génie, mais pas à toi. Et sais-tu pourquoi ? Parce que tu es plus grand qu'eux. De celui à qui les dieux ont donné autant qu'à toi, on est en droit d'exiger plus. Mais tu te laisses aller à la paresse. Tu préfères faire ta sieste après le prandium au lieu de t'atteler à la tâche. Tu es toi, capable de créer une œuvre comme le monde n'en a pas encore entendu. Et c'est pourquoi je te le dis ouvertement. Écris-en de meilleurs. Il disait cela négligemment, paraissant tout à la fois moqueur et grognon, et César, dont les yeux s'embuèrent de larmes de félicité, répondit « Les dieux m'ont donné un peu de talent, mais à part cela, ils m'ont donné davantage. Ils m'ont donné un véritable connaisseur et un ami qui est le seul à savoir dire la vérité en face. » Cela dit, il tendit sa main potelée au poil roux vers un candélabre en or, pillé à Delphes, afin de brûler ses vers. Mais Pétrone saisit le papyrus avant que la flamme ne l'eût touché. « Non, non !» dit-il. « Même aussi mauvais, ils appartiennent à l'humanité. Laisse-les-moi. En ce cas, permets-moi de te les envoyer dans un coffret de mon cru, » lui répondit Néron, en le serrant dans ses bras. Au bout d'un moment, César reprit. « C'est bien ça. Tu as raison. Mon incendie de Troie ne brille pas assez. Mon feu ne brûle pas assez. Une certaine timidité et une sous-estimation de moi-même m'ont toujours nui. Tu m'as ouvert les yeux. Mais sais-tu pourquoi c'est comme tu dis ? Eh bien, lorsqu'un sculpteur veut créer la statue d'un dieu, il se cherche un modèle. Moi, par contre, je n'avais pas de modèle. Je n'ai jamais vu de ville en flammes, et c'est pourquoi cette description manque de véracité. Alors, je te dirai qu'il faut tout de même être un grand artiste pour le comprendre. » Néron devint songeur. Puis au bout d'un moment, il poursuivit. « Réponds-moi, Pétrone, à une seule question. Regrettes-tu que Troie ait brûlé ? » Est-ce que je le regrette ? Par le boiteux époux de Vénus, pas le moindrement, et je te dirai pourquoi. Ainsi, Troie n'eût pas brûlé si Prométhée n'eût pas fait don du feu aux hommes,
et si les Grecs n'eussent pas déclaré la guerre à Priam. Or, s'il n'y avait pas eu de feu, Échille n'eût pas écrit son Prométhée, tout comme sans guerre, Homère n'eût pas écrit l'Iliade. Et moi, je préfère Prométhée et l'Iliade à une petite ville quelconque, probablement misérable et sale, où, en ce moment, régnerait tout au plus quelques vilains procurateurs qu'ennuieraient les différends avec l'aréopage local. Voilà qui s'appelle parler raisonnablement, approuva César. À la poésie et à l'art, on a le droit et le devoir de tout sacrifier. Heureux les Achéens, qui ont fourni à Homère le sujet de l'Iliade, et heureux Priam, qui a contemplé la ruine de sa patrie. Tandis que moi, je n'ai pas vu de ville en flammes. Il s'ensuivit un moment de silence qu'interrompit enfin Tigelin. « Je te l'ai pourtant déjà dit, César, dit-il. Donne-moi l'ordre et je brûle Antium. Ou encore, sais-tu quoi? Si tu tiens à ces villas et palais, je ferai brûler les navires à Ostie. Ou encore, je te ferai construire au pied des monts Albins une ville en bois à laquelle tu mettras toi-même le feu. Le veux-tu » Néron lui lança un regard plein de mépris. « Je dois, moi, regarder brûler des baraques de bois ? Ton cerveau est devenu complètement stérile, Tigelin. Et je vois avec cela que tu n'estimes guère mon talent et ma Troyade, si tu crois qu'un autre sacrifice serait trop grand pour elle. » Tigelin se troubla. Au bout d'un moment, comme s'il voulait changer de sujet de conversation, Néron ajouta « L'été arrive. Oh, comme Rome doit puer en ce moment. Et pourtant, il faudra y retourner pour les jeux d'été. » À ces mots, Tigelin lui dit « Lorsque tu auras congédié les Augustins, César, permets-moi de rester avec toi pour un moment. » Une heure plus tard, en revenant de la villa impériale avec Pétrone, Vinicius lui dit « J'ai eu à cause de toi un moment d'angoisse. J'ai cru que tu étais en état d'ébriété et que tu t'étais irrémédiablement perdu. N'oublie pas que tu joues avec la mort. » « C'est mon arène, » repartit négligemment Pétrone. « Et cela m'amuse de voir que j'y suis le meilleur gladiateur. Vois toi-même comment cela s'est terminé. Mon influence a encore grandi ce soir. Il m'enverra ses vers dans un coffret qui, veux-tu parier, sera immensément luxueux et d'un goût immensément mauvais. Je demanderai à mon médecin d'y mettre des purgatifs. J'ai fait cela aussi parce que Tigelin, qui aura vu comment de tels propos réussissaient, voudra immanquablement m'imiter, et je m'imagine ce qu'il en ressortira dès qu'il se risquera de plaisanter de la sorte. Ce sera comme si un ours pyrénéen voulait faire le funambule. Je rirai comme Démocrite. Si je voulais absolument, je serais capable peut-être de perdre Tigelin et de devenir à sa place préfet des prétoriens. Je tiendrais alors dans mes mains Aénobarbe lui-même. Mais je suis trop paresseux pour cela. Je préfère à la rigueur la vie que je mène, et même les vers de César. Quelle habileté! Savoir faire même d'un blâme un éloge. Ces vers sont-ils réellement si mauvais? Moi, je ne m'y connais pas du tout. Ils ne sont pas plus mauvais que d'autres. Lucain a dans un seul doigt bien plus de talent, mais dans Barbe d'airain, il y a tout de même quelque chose. Il y a avant tout un immense amour de la poésie et de la musique. Dans 2 jours, nous devons être chez lui pour entendre la musique sur les paroles de l'hymne à Aphrodite, qu'il termine aujourd'hui ou demain. Nous serons en petit comité. Rien que moi, toi, Tullius Sénétion et le jeune Nerva. Quant aux vers, ce que je t'ai dit, à savoir que j'en usais après un festin comme Vitellius d'une plume de flamand, ce n'est pas vrai. Ils sont quelquefois éloquents. Les paroles d'Écube sont émouvantes. Elle se plaint des douleurs de l'enfantement, et Néron a su trouver des expressions heureuses. Peut-être parce qu'il enfante lui aussi chaque vers dans la douleur. Il me fait pitié parfois, par Pollux.
Quel étrange mélange. Caligula avait l'esprit fêlé, mais n'était pas aussi déroutant. Qui peut dire jusqu'où peut aller la folie d'Aénobarbe, s'inquiéta Vinicius. Personne, ma foi. Il peut arriver des choses telles que durant des siècles, les cheveux se dresseront sur les têtes rien que d'y penser. Mais c'est justement ce qui est intéressant, excitant. Et bien que je m'ennuie parfois comme Jupiter Ammon dans le désert, je pense que sous un autre César, je m'ennuierais 100 fois plus. Ton Judéen Paul est éloquent, je lui accorde, et si des gens semblables à lui se mettent à prêcher cette doctrine, nos dieux devront sérieusement être sur leur garde pour ne pas être, avec le temps, relégués au grenier. Il est vrai que si César était, par exemple, chrétien, nous nous sentirions tous plus en sécurité. Mais ton prophète de Tarse, en me faisant ces démonstrations, n'a pas pensé, vois-tu, que cette incertitude était pour moi un attrait de la vie. Qui ne joue pas aux osselets ne perd pas ses biens, et pourtant les gens jouent aux osselets. Il y a en cela une sorte de volupté et une sorte d'oubli. J'ai connu des fils de chevaliers et de sénateurs qui, volontairement, s'étaient fait gladiateurs. Moi, dis-tu, je joue avec la vie, c'est vrai, mais je le fais parce que cela m'amuse. Tandis que vos vertus chrétiennes m'ennuieraient au bout d'un seul jour, comme les dissertations de Sénèque. L'éloquence de Paul n'a donc servi à rien. Il devrait comprendre que les gens comme moi n'accepteront jamais une telle doctrine. Toi, c'est tout autre chose. Avec ton tempérament, tu pouvais ou bien haïr le nom de chrétien comme la peste, ou bien devenir toi-même chrétien. Moi, je leur donne raison, en bâillant. Nous faisons des folies, nous marchons vers l'abîme. Quelque chose d'inconnu vient de l'avenir vers nous, quelque chose se brise sous nous, quelque chose mourra à côté de nous, d'accord. Mais nous saurons mourir. Et en attendant, nous n'avons pas envie d'alourdir notre vie et de nous mettre au service de la mort avant même qu'elle ne vienne nous prendre. La vie existe pour elle-même et non pour la mort. Moi, tout de même, je te plains, Pétrone. Ne me plains pas plus que je ne me plains moi-même. Jadis, il ne te déplaisait pas d'être parmi nous, et lorsque tu faisais la guerre en Arménie, Rome te manquait. Rome me manque maintenant aussi. Oui, parce que tu t'es épris d'une Vestale chrétienne qui vit au-delà du Tibre. Je ne m'en étonne pas, ni ne t'en blâme. Je m'étonne plutôt de voir que, en dépit de cette doctrine dont tu dis qu'elle est une mère de bonheur, et en dépit de cet amour qui doit bientôt être couronné, la tristesse ne cesse de se lire sur ton visage. Pomponia Graecina est, elle aussi, perpétuellement triste. Toi, depuis que tu es devenu chrétien, tu as cessé de sourire. N'essaie pas de me faire croire que c'est une doctrine gaie. Tu es rentré de Rome encore plus triste. Si c'est comme ça que vous vous aimez, vous, les chrétiens, alors, par les boucles claires de Bacchus, je ne suivrai pas votre exemple. Ça, c'est autre chose, répondit Vinicius. Moi, je te le jure, non pas sur les boucles de Bacchus, mais sur l'âme de mon père, que jamais auparavant, je n'ai eu même un avant-goût d'un bonheur tel que celui que j'éprouve aujourd'hui. Mais je languis loin de l'Égie. Et ce qui est plus étrange encore, il me semble alors qu'un danger est suspendu au-dessus d'elle. Je ne sais lequel, et je ne sais d'où il pourrait venir, mais je le pressens, comme on pressent l'orage. Dans 2 jours, je solliciterai pour toi l'autorisation de quitter Antium, pour aussi longtemps que tu le voudras. Popée semble plus calme, et autant que je sache, rien de son côté ne vous menace, ni toi, ni Légie. Aujourd'hui même, elle m'a demandé ce que j'ai fait à Rome, bien que mon départ ait été secret. Il est fort possible qu'elle ait demandé de t'espionner. Mais en ce moment, elle doit, elle aussi, compter avec moi. Vinicius s'arrêta et reprit. Paul a dit que Dieu donnait parfois des avertissements, mais il ne permet pas de croire aux présages. Je m'interdis donc de croire aux pressentiments sans parvenir à m'en défaire. Je vais te raconter ce qui nous est arrivé pour me soulager le cœur. Nous étions assis, Ligie et moi, l'un à côté de l'autre,
par une nuit sereine comme celle-ci, et nous parlions de notre avenir. Je ne saurais te dire combien nous étions heureux et calmes. Soudain, des lions se mirent à rugir. C'est à Rome chose courante, et pourtant, depuis cet instant, je ne suis pas tranquille. Il me semble qu'il y avait là comme une menace, comme l'annonce d'un malheur. Tu sais que la frayeur n'a pas facilement prise sur moi, mais ce soir-là, il s'est passé quelque chose de tel que toute l'obscurité de la nuit en fut imprégnée. C'est arrivé de façon si étrange et si inattendue que, depuis lors, ces voix résonnent continuellement à mes oreilles, et une inquiétude constante étreint mon cœur, comme si Ligie avait besoin que je la défende contre quelque chose d'effroyable, ne fût-ce que contre ces mêmes lions. Et je souffre le martyre. Obtiens-moi donc la permission de partir, car autrement je partirai sans permission. Je ne puis rester ici. Je te le répète, je ne le puis. Pétrone se mit à rire. On n'en est pas encore arrivé à livrer les fils des anciens consuls ou leurs femmes aux lions dans les arènes, remarqua-t-il. Toute autre mort peut vous arriver, mais pas celle-ci. Qui sait d'ailleurs si c'était des lions? Les aurochs germains ne rugissent pas plus mal du tout. Quant à moi, je me moque des présages et des sorts. Hier, la nuit était chaude, et j'ai vu tomber une pluie d'étoiles. Plus d'un éprouve un sentiment de malaise à cette vue, alors que moi, je me suis dit, si parmi elles se trouve aussi la mienne, du moins serais-je en nombreuse compagnie. Cela dit, il se tut, puis, après un moment de réflexion, il ajouta, « D'ailleurs, vois-tu, si votre Christ est ressuscité, il peut vous protéger tous les deux de la mort. » « Peut-être, » répondit Vinicius, en jetant un coup d'œil au ciel constellé d'étoiles. Néron jouait et chantait un hymne en l'honneur de la déesse de Chypre, dont il avait lui-même écrit les vers et la musique. En forme ce jour-là, il sentait que sa musique enthousiasmait réellement ses auditeurs, et ce sentiment donnait tant de force à son chant et avait tellement mis en branle son âme qu'il semblait inspiré. Finalement, il pâlit d'émotions sincères. Et sans doute, pour la première fois de sa vie, il ne voulut pas écouter les louanges de l'assistance. Il resta un moment assis, les mains posées sur sa cithare, la tête penchée, puis subitement, il se leva et dit « Je suis fatigué, j'ai besoin d'air. En attendant, accordez les cithares. » Cela dit, il enroula autour de son cou un foulard de soie. « Vous, venez avec moi, » dit-il en s'adressant à Pétrone et Vinicius, assis dans un coin de la salle. « Toi, Vinicius, donne-moi le bras car je manque de force. Pétrone, pour sa part, me parlera de musique. » Et ils sortirent ensemble sur la terrasse du palais, à revêtement d'albâtre saupoudré de safran. « Ici on respire mieux, » observa Néron. « Mon âme est émue et triste, bien que je vois que je peux, avec ce que je vous ai chanté comme essai, me produire en public et que ce sera un triomphe comme aucun Romain n'en a jamais encore remporté. Tu peux te produire ici, à Rome et en Achaïe. Je t'admirais de tout mon cœur et de tout mon esprit, divin, approuva Pétrone. Je sais. Tu es trop paresseux pour te forcer à faire des louanges, et tu es sincère comme Tullius Sénétion, mais meilleur connaisseur que lui. Dis-moi, que penses-tu de la musique ? Lorsque j'écoute de la poésie, lorsque je te regarde conduisant un quadrige dans un cirque, lorsque je regarde une belle statue, un beau temple ou un tableau, je sens que j'embrasse ce que je vois dans sa totalité, et que dans mon émerveillement entre tout ce que ces choses peuvent donner. Mais quand j'écoute de la musique, surtout la tienne, alors s'ouvrent devant moi de nouvelles beautés et félicités. Je cours après elles, je les saisis, mais avant même que je les enferme en moi,
d'autres et encore d'autres beautés et félicités affluent, tout à fait comme les vagues de la mer qui viennent de l'infini. Je te dirais donc que la musique est comme la mer. Nous nous tenons sur le rivage et voyons la ligne d'horizon, mais il nous est impossible d'apercevoir l'autre rivage. Ah, quel remarquable connaisseur tu es, s'exclama Néron. Ils marchèrent un moment en silence. On entendait seulement le crissement du safran sous leurs pas. Tu as traduit exactement ma pensée, dit enfin Néron. Et c'est pourquoi je dis toujours que dans Rome tout entière, tu es le seul qui soit capable de me comprendre. Oui, c'est bien ça. C'est ce que je pense de la musique, moi aussi. Lorsque je joue et chante, je vois des choses dont j'ignorais l'existence dans mon état ou dans le monde. Ainsi, je suis César et le monde m'appartient. Je puis tout. Et pourtant, la musique me découvre de nouveaux royaumes, de nouvelles montagnes et mers, et de nouvelles voluptés que je ne connaissais pas jusqu'alors. Le plus souvent, je ne sais ni les nommer ni les définir. Je les sens seulement. Je sens les dieux, je vois l'Olympe. Un vent souffle de l'au-delà sur moi. J'aperçois comme à travers un brouillard des espaces incommensurables mais paisibles et aussi clairs que le lever du soleil. L'univers tout entier joue autour de moi et je te dirai, ici la voix de Néron trembla d'un étonnement réel, que moi, César et Dieu, je me sens alors tout petit, comme un grain de poussière. Le croirais-tu ? Oui. Seuls les grands artistes peuvent se sentir petits devant l'art. C'est aujourd'hui une nuit de sincérité. Je t'ouvre donc mon âme comme à un ami, et je te dirai plus. Crois-tu que je sois aveugle ou dépourvu de raison ? Penses-tu que j'ignore que l'on écrit sur les murs de Rome des injures contre moi ? Que l'on me traite de parricide et de meurtrier de ma femme ? Que l'on voit en moi un monstre et un bourreau, parce que Tigelin a obtenu de moi quelques arrêts de mort contre mes ennemis ? Oui, mon cher, on me fait passer pour un monstre, et je le sais. On a si bien cherché à me persuader de ma cruauté que j'en suis arrivée à me demander si j'étais réellement cruelle. Ils ne comprennent pas que les actes de l'homme peuvent être parfois cruels, alors que l'homme peut ne pas l'être. Ah, nul ne croira, peut-être que toi non plus, mon cher, tu ne le croiras, que parfois, lorsque la musique berce mon âme, je me sens bon, comme un petit enfant dans son berceau. Je te jure sur ces toiles qui brillent au-dessus de nous que je te dis la pure vérité. Les gens ne savent ce qu'il y a de bon dans ce cœur, et quel trésor j'y décèle moi-même lorsque la musique m'en ouvre les portes. Pétrone, qui ne doutait pas le moindrement que Néron fût à cet instant sincère et que la musique pût faire vibrer diverses inclinations plus généreuses de son âme, enfouie sous des montagnes d'égoïsme, de débauche et de crime, lui dit « Il faut te connaître d'aussi près que moi je te connais. Rome n'a jamais su t'apprécier. » César s'appuya plus fortement sur le bras de Vinicius, comme s'il pliait sous le fardeau de l'injustice, et répondit « Tigelin m'a dit que l'on chuchotait au Sénat que Diodore et Terpnos jouaient mieux que moi de la cithare. On va jusqu'à me refuser cela. Et toi qui dis toujours la vérité, dis-moi franchement, joue-t-il mieux ou aussi bien que moi ? Pas du tout. Tu as un toucher plus feutré. Et en même temps, tu as plus de force. On reconnaît en toi l'artiste, en eux, d'habiles artisans, c'est indéniable. Lorsqu'on a d'abord écouté leur musique, on comprend mieux quel artiste tu es. S'il en est ainsi, alors qu'ils vivent. Ils ne se douteront jamais du service que tu viens de leur rendre. D'ailleurs, si je les condamnais,
je devrais en prendre d'autres à leur place. Et les gens diraient de plus que par amour de la musique, tu extermines la musique dans l'Empire. Ne tue jamais l'art pour l'art, divin. Comme tu diffères de Tigelin, observa Néron. Mais vois-tu, je suis précisément artiste en tout. Et comme la musique ouvre devant moi des espaces dont je ne me doutais pas qu'ils existaient, des contrées où je ne règne pas, qu'elle me procure une volupté et un bonheur que je n'ai pas connus, je ne puis donc vivre d'une vie ordinaire. La musique me dit que les choses extraordinaires existent. Par conséquent, je les cherche de toute la puissance que donne le pouvoir dont les dieux m'ont doté. Il me semble parfois que pour accéder à ces monts olympiens, il faut faire quelque chose qu'aucun homme n'a jamais fait, qu'il faut m'élever au-dessus du niveau des hommes dans le bien ou le mal. Je sais aussi que l'on me soupçonne de faire des folies. Je ne fais pas de folie. Je cherche seulement. Et si je fais des folies, c'est d'ennui et d'impatience de ne pouvoir trouver. Je cherche. Me comprends-tu ? C'est pourquoi je veux être plus grand qu'un homme, car ce n'est que de cette façon que je peux être le plus grand comme artiste. À ces mots, il baissa la voix pour que Vinicius ne pût l'entendre, et approchant sa bouche à l'oreille de Pétrone, il chuchota. « Sais-tu que c'est principalement pour cette raison que j'ai condamné à mort ma mère et ma femme ? Aux portes de ce monde inconnu, j'ai voulu déposer la plus grande offrande qu'un homme puisse faire. Je croyais qu'il se passerait ensuite quelque chose et qu'une porte s'ouvrirait et que j'apercevrais quelque chose d'inconnu. Il m'importait peu que ce fût plus merveilleux ou plus effroyable que ce que les hommes conçoivent, pourvu que cela fût extraordinaire et grand. Mais ce sacrifice ne fut pas suffisant. Pour ouvrir les portes de l'Empyrée, il faut visiblement en faire un plus grand, et advienne que pourra. Qu'as-tu l'intention de faire ? Tu le verras. Tu le verras plus tôt que tu ne le penses. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.